Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Grand rassemblement conservateur où Pierre Poilievre a présenté sa nouvelle prise, son nouveau candidat en vue des prochaines élections fédérales, Éric Lefebvre, l'ancien whip de la CAQ, qui a quitté donc le caucus, va siéger comme indépendant. Et ça fatigue bien du monde. Entre autres, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui juge immoral et malhonnête le fait que le député Éric Lefebvre demeure élu à l'Assemblée nationale, alors qu'il fait déjà campagne pour les conservateurs au fédéral. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, est-ce que Éric Lefebvre devrait démissionner de son poste à l'Assemblée nationale et se concentrer sur ses intérêts futurs? Il faut arrêter, là. À un certain moment, là, il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a une grosse hypocrisie autour de ce cas-là. Yves-François Blanchet, là, il trouve ça immoral puis manque d'éthique. Hey, Martine Ouellette, là, était chef du Bloc. Chef du Bloc et députée à Québec. Ça n'a pas été un succès, hein? On se souviendra. Ça a pas... Non. Oui, mais c'est ça, c'est la population qui décide de ça. C'est la démocratie qui a raison. C'est la démocratie qui, finalement, dit que si ça a de l'allure ou pas d'allure. Mais qu'on vienne pas faire des leçons de morale puis des leçons d'éthique. Quand son propre parti a déjà connu ça, quand Catherine Fournier a siégé jusqu'à son élection à la mairie de Longueuil, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Éric Lefebvre, là, il n'est pas au gouvernement, il n'est plus au caucus. Ses citoyens sont au courant. Moi, je veux juste comprendre c'est quoi l'hypocrisie là ici. Est-ce qu'on aurait préféré qu'Éric Lefebvre, dans sa tête, il soit déjà plus là, mais qu'il nous le dise pas, qu'il le dise pas à François Legault, qu'il continue à toucher son salaire de whip autour de la table, puis qu'au bout du compte, le jour où la circonscription va se libérer, ben il annonce tout de go comme ça qu'il démissionne puis qu'il s'en va se présenter avec Pierre Poilievre. Moi, c'est ça qu'on cherche. On lui reproche d'avoir été transparent alors qu'il n'a rien qui l'oblige à l'être actuellement. C'est tout ça le message qu'on est en train d'envoyer. Il a été transparent, il a quitté, il est indépendant et ses électeurs jugeront. Mais M. Lefebvre, il aurait pu garder ça au fin fond de sa tête, de ne pas le dire publiquement, de continuer à siéger autour du Conseil des ministres, de continuer à siéger au caucus, puis de toucher cet argent-là. C'est ça la vérité. Marc-André, comment tu vois ça? Ben, clairement, ça dérange M. Blanchette parce que je pense que le Bloc avait des visées là, sur Richemont-Tabasca. Là. Bon, avec le départ d'Alain Reyes, suite à l'élection, à la chefferie, l'élection de Pierre Poilievre, je pense que le Bloc disait, voilà une circonscription qu'on va être capable de faire en sorte de remporter. Mais là, le fait que les conservateurs ont été capables d'aller chercher M. Lefebvre, sans doute la meilleure personne pour eux pour conserver la circonscription, avec le fait qu'Alain Reyes supporte là, M. Lefebvre, là, je dis pas qu'il va faire campagne avec lui, mais il le supporte, il n'est pas en train de dire « Éric, qu'est-ce que tu fais là? » Il a quand même eu des discussions avec M. Lefebvre, donc, je veux dire, c'est un atterrissage qui se passe bien après le tumulte qui est arrivé il y a environ 2 ans, là, suite à la course à la chefferie. Donc là, le Bloc semble très fâché par rapport à ça. Et sur le fait que M. Lefebvre reste à l'Assemblée nationale, je suis tout à fait d'accord avec Yasmine, parce que je me dis également, est-ce que être candidat au fédéral présentement, là, à un an, un an et demi de l'élection, là, ton quotidien, c'est quoi? T'en as pas de quotidien, là. Je veux dire, un candidat, là, vit durant l'élection. Oui, les mois avant, mais durant l'élection. Si M. Lefebvre démissionne de l'Assemblée nationale parce que je suis candidat fédéral, demain matin, il fait quoi, là? Il sera pas en campagne, là. Je veux dire, les gens vont pas nécessairement le recevoir parce qu'il est candidat. Je veux dire, candidat à une élection, c'est durant l'élection, puis un petit peu avant. Et là, porte le point qu'il pense déranger, puisque quand on lit les propos de M. Blanchette, parce qu'il dit, tu sais, qu'il va prendre l'argent de l'Assemblée nationale pour aller, et là, je le cite, là, pour aller militer pour le Parti conservateur du Canada, un parti qui travaille contre les intérêts du Québec, dit-il. Le il, c'est M. Blanchette. Mais fallait, dans le fond, ce qui est dérangeant pour lui, c'est parce qu'il va travailler pour un parti fédéraliste. C'est ça qui dérange M. Blanchette, là. C'est de dire, parce qu'il travaille pour un parti fédéraliste, ça, c'est grave. Puis effectivement, Martine Ouellette. Là, M. Blanchette, on nous dit Martine Ouellette, et dit on l'a mis dehors. Parce que c'est vrai que les membres, mais ils l'ont pas mis dehors juste du fait qu'elle était à l'Assemblée nationale. Là. Ça, c'est un raccourci total. Il y avait d'autres problèmes par rapport à son rôle, elle, comme chef. Mais en plus, tout le temps qu'elle était là comme chef, plus d'1 an, un peu plus d'1 an, elle était à l'Assemblée nationale. Là. Fait que si ça l'avait autant dérangé le Bloc, là, ben, au jour 1,
à réempêcher d'être chef à partir de ce moment-là. Il faut même se rappeler qu'à une certaine époque, au Québec, avant 1874, tu pouvais être député à Québec et à Ottawa en même temps, mais on arrêtait ça en 1874. Ça fait un petit bout. Ça fait quand même un Mais petit bout. ce qui est drôle, c'est que ce qui va être particulier, c'est que M. Lefebvre va devoir expliquer des positions différentes Oui. entre les conservateurs et la CAQ. Mhm. Là, tu sais, il siégeait autour de... Tu sais, moi, je pensais à GNL Québec. Là. Disons que GNL Québec, François Legault puis Pierre Poilievre n'ont pas la même position. La Non. loi 21, ils n'ont pas la même position non plus. Tu sais, il y a de ces éléments-là où il va falloir que M. Lefebvre nous explique, lui, là, il pense quoi de ces sujets-là? C'est quoi ses convictions sur ces sujets-là? Puis, va-t-il défendre la position québécoise au sein du caucus conservateur ou va-t-il défendre la position conservatrice Mhm. dans sa circonscription? C'est assez délicat comme position dans laquelle il est. La question du français, Marc-André, on apprenait bon, dans le journal, entre autres, que dans certaines écoles, entre autres à Vaudreuil-Dorion, où pourtant c'est une école francophone, mais à l'intérieur des murs, les jeunes parlent en anglais. Dans le journal, une étude de l'OQLF, l'Office de la langue française, qui nous apprend que l'accueil, le bonjour aïe est de plus en plus utilisé dans les commerces, pas seulement à Montréal, là, mais aussi dans le Grand Montréal, je pense à Laval également. Et là, dans ce contexte-là, tu as le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui jongle avec l'idée et qui n'exclut pas la possibilité de pénaliser les jeunes, les élèves qui ne parlent pas en classe en français. Est-ce que c'est réellement la bonne approche pour intéresser les jeunes au français, le bâton? Ben, non, je suis pas certain. Puis c'est également, est-ce que c'est réaliste, Alexandre? Là? C'est ça la question. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on essaye de contrer présentement? Là? Je veux dire, si tu es dans une école francophone, là, donc j'imagine que les travaux, les devoirs, tu sais, je veux dire, ce qu'on peut comptabiliser, là, j'imagine, on demande ça en français aux jeunes. Là. Tu sais, je veux dire, mais là, que deux jeunes, mettons, qui rentrent dans la classe. Mettons que le cours commence à 13h15. Là, puis la cloche sonne à 13h10. Puis à 13h13, t'as deux jeunes de secondaire 1 qui rentrent dans la classe puis ils se parlent en anglais. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu leur sautes dessus? T'es couche à terre? T'es mis en punition? Tu sais, c'est ce bout-là, à un moment donné, là, que, tu sais, je veux dire, je veux bien, là, tu sais, il y a plein de signes, de détails du français, ok, je veux bien. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut contrôler puis qu'est-ce qu'on ne contrôle pas? Moi, si le professeur est au tableau puis il pose une question en français, parce que c'est une école en français, puis tous les jeunes répondent en anglais puis on tolère ça, ben là, ça, c'est un problème, puis ça, c'est à l'enseignant, à l'enseignante de le régler. Là. Tu sais, tu me répondras en français. S'il remet son travail, sa dissertation juste en anglais, puis c'est supposé d'une école en français, ben ça, c'est un problème. Là. Mais là, sur le reste, c'est dur à je trouve que c'est dur à gérer. Là. À un moment donné, comment tu peux contrôler ça dans ta classe? Mais moi, je me dis, je suis totalement rassuré parce que là, Jean-François Roberge va nous déposer, selon la presse, son plan au cours des prochains jours. Ben Et oui. là, les amis, on va avoir un tableau de bord. Encore des Un chiffres. autre. Ah, Un autre. Mais j'ai là, plus à un assez moment de donné, murs. ça va. J'ai plus assez de murs Ouais. dans mon sous-sol. Mais là, le problème, Le Yasmine, tableau du gouvernement. mais là, à un moment donné, ça va prendre le tableau de bord, des tableaux de bord. Ben oui. Des Parce que tableaux là, de bord. tu peux C'est pas. une synthèse. C'est ça, parce que tu peux pas aller tout consulter, là, tu sais, je veux dire, là, le bureau à Yasmine, il va avoir trop de tableaux de bord. Fait que là, moi, je veux Mais non. dire, pour aider mon ami Yasmine, je veux dire au gouvernement, faites-lui le tableau de bord des tableaux de bord. Voilà. Où on verra oui. les données À moins des majeures de choses. chacun des. À moins des choses. Ben oui, Mais en un français. résumé. Un résumé en En français. français. Mais Yasmine, oui, je suis d'accord avec Marc-André que ça va être difficile à appliquer comme tel, mais je pense pas, moi, que ça passe par tordre un bras à nos jeunes pour les intéresser au français. Tu sais, à la base, là, il y a peut-être aussi une responsabilité parentale de dire, ben, avez-vous essayé de piquer la curiosité de vos enfants? Les avez-vous exposés à de la musique francophone, aux séries, ou c'est simplement Netflix, puis la culture américaine, puis anglophone? Tu sais, qu'on pénalise, par exemple, des entreprises pour l'affichage en français, par exemple, ou ben, C'est qu'on tape différent. sur les doigts de certains commerçants pour l'accueil, tu sais, bonjour, aïe, c'est une chose, mais pour les jeunes, il me semble, notre défi serait plutôt de les intéresser, puis de les sensibiliser plutôt que de leur taper sur les doigts, non? Hey, le pire service qu'on pourrait rendre à la langue française, là, c'est d'utiliser le bâton pour la forcer dans la gorge des jeunes. Ah, mais Tu je sais, suis des d'accord avec jeunes, toi. là, que tu veux punir, tu vas les faire fuir. Ils vont voir ça, la langue française, là, Ah oui. comme si c'était finalement juste toujours la menace d'une punition. À première occasion qu'ils auront de
de s'en débarrasser, puis de mettre ça là, loin dans leur tête, ils vont le faire. La langue française, il faut la faire aimer, là. Faut pas utiliser le bâton, là, il faut la faire aimer. Il faut que nos influenceurs, je le sais pas, moi, les influenceurs francophones là, du Québec, là, ben, ils devraient faire partie peut-être d'une stratégie pour expliquer aux jeunes pourquoi c'est important puis que c'est cool de parler français. Il faut que la langue française soit cool à parler. Il faut que ça soit cool de socialiser en français. Pas que tu sois toujours menacé de bâton parce que t'as parlé une autre langue. C'est pas comme ça qu'on va faire aimer le français à long terme. Peut-être qu'on va régler la situation pour un an de temps, là. Mais mon Dieu qu'on ne rend pas service à la langue française, mon Dieu qu'on ne rend pas service aux faits français au Québec. Moi, j'embarque pas dans ces questions-là. Moi, je vois pas encore c'est quoi les mesures qu'on a faites pour que nos jeunes embarquent dans être sensibles aux faits français au Québec, être sensibles à l'importance de garder le français. Tu sais, à part la publicité sur le faucon, là, moi, j'en ai pas vu d'initiative pour les enfants. Puis, fait que disons Non, mais que... ça va plus loin que ça. Ça va plus loin Ben, que on ça. attend le réveil national. Ouais, mais ça va plus loin que ça. Faut produire du contenu qui peut intéresser Mais les oui. plus jeunes. Aller les chercher. Nous, ici, c'est un exemple à Cube, là. On est dans le podcast, on est dans... C'est des choses comme ça. À tous les jours dans notre discussion, ben, on essaie, moi, c'est un peu ma mission, de rendre la politique accessible. On se prend Ben pas au oui. sérieux en faisant ces analyses-là. On essaie, du moins, en Wow, tout cas... wow, 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 wow. Hein, Nos analyses, Alexandre, sont sérieuses. Là. C'est Je veux toujours dire, très là, sérieux. sont très sérieuses, toujours. Voyons Non, mais on a donc. du plaisir Hey, en le faisant, Marc-André. La Marc-André, politique, c'est pas ça- obligé C'est du d'être contenu. plate. Tu sais, c'est pas obligé d'être plate, c'est du très, très, très concret. Puis il me semble que avec chaque petit geste, Marc-André, c'est de cette façon-là qu'on va éveiller une espèce de petite flamme, une espèce de petite fierté de parler français dans une mer d'anglophones, puis de connaître nos racines aussi. Puis en retournant dans le passé, en se disant, hey, oui, Ouais. hey, c'est fou à quel point la société québécoise a évolué, puis en français, puis si on prend pas soin de notre langue, ben elle va disparaître, puis on sera plus une société distincte non plus. Il me semble que ça, c'est plus vendeur que le bâton. Mais il faut montrer les avantages. Il faut montrer les avantages de parler français et de parler plusieurs langues également sans perdre. T'sais, moi, je pense pas parce que tu apprends l'anglais. Moi, je viens de Robertval au Lac-Saint-Jean. Là. J'ai appris l'anglais, j'ai travaillé au fédéral. Pour moi, j'avais un avantage réel là, de parler français, mais également de parler anglais. C'est ça qu'il faut montrer aux jeunes, cet avantage-là qu'on a de parler cette langue-là, de parler le français, de les opportunités que ça va t'ouvrir. Même si on peut douter que le Canada parfois est un pays bilingue, mais ça va t'ouvrir des portes, OK? C'est ça qu'il faut montrer aux jeunes. L'ouverture de portes, puis de mettre des outils dans ton sac à dos. Moi, ce qui me fait, tu sais, quand je faisais de la natation, puis j'étais avec des nageurs français, allemands, tout ça, ça parlait 3-4 langues, là. Je veux dire, je voyais bien que pour eux, c'était un avantage Ben oui. que parfois on n'a pas ici au Québec. Oui, puis l'objectif, c'est pas de se refermer sur nous-mêmes. Au contraire, c'est bien de parler plus qu'une langue. Mais on peut prendre soin de notre langue maternelle aussi dans ce contexte-là. Hey, je vais vous entendre sur l'histoire des bouteilles de vin, parce que là, depuis que le bureau d'enquête fait des demandes d'accès à l'information puis épluche les comptes de dépenses, il y en a qui sont nerveux. Et il y a des habitudes qui changent, entre autres, dans le journal, on apprend que la ministre André Laforêt aurait payé personnellement les bouteilles de vin pour la tenue d'une réunion ministérielle où elle a convoqué 70 députés et membres du personnel politique, un lunch à 1800 $. Yasmine, est-ce que c'est la nouvelle norme, là, finalement, que les élus vont payer de leur poche l'alcool sur les factures? Ben, moi, je comprends pas pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Tu sais, elle a jugé que l'alcool devait pas être payé par les contribuables, si elle voulait l'offrir, ça venait de sa poche. Bravo, je suis très contente, mais honnêtement, quand je vois le 1472 $, là, c'est 21 $ par personne parce qu'il y a eu 70 convives, puis c'était pas un lunch, c'était un cocktail à 18 h le soir. Il y a rien de quoi fouetter un chat, là. Il y a absolument rien de quoi fouetter un chat. Elle a payé l'alcool n'a pas été payé par les contribuables, c'était 70 personnes pour 1472. Je trouve, moi, je veux connaître le nom de leur traiteur, là, parce que ça coûte vraiment. Ben, moi, la seule question que je me pose, c'est, puis là, Yasmine, tu vas m'aider parce que tu étais à Québec, là, le terme, là, qu'ils ont fait une réunion ministérielle, là. C'est ça, là, Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, codé, ça? là.
dans t'as le des ballons, recueil Marc-André. des politiques de gestion... Ah ouais, ça, c'est étonnant. T'étais festif. Dans Non, mais le... t'étais en mode 5 à 7, c'est correct. T'étais festif. Ouais, c'est en mode t'as 5 à enlevé 7. le ballon. Donnez-moi un petit verre. Non, mais dans le recueil des politiques de gestion du Conseil du Trésor, Ben oui, c'est c'est marqué ça. « Une réunion ministérielle est une rencontre tenue par un ministère à laquelle participent un certain nombre de ses employés dans le but de discuter de projets d'orientation ou de différents aspects de l'administration du ministère. » Là, ce qu'on comprend, c'est que c'était des ministres, des députés puis du staff politique qui voulaient parler avec la ministre de la Forêt, parler des affaires municipales. Ben, Donc, c'est dans un ce jargon cas-là, là, de classification. ouais. C'est un jargon Ouais, c'est de ça, mais là, classification d'une c'est... dépense du Conseil du Donc, Trésor. Là, tu sais. elle se sentait, et je la félicite quand même, mais elle se sentait quand même mal à l'aise dans ce contexte-là que les contribuables payent pour l'alcool. Mais est-ce que ça, il faut que ça devienne la norme? T'sais, on vient de recevoir le premier ministre de la France, là, M. Attal. Est-ce qu'ils ont fait un souper? Est-ce qu'on s'attend à ce que M. Legault paye le souper? Non. Ça, je veux dire, là, ça serait vraiment Le bout du démesuré, bout, là. Ça serait le bout du bout. Mais dans ce cas-là, est-ce que la réunion ministérielle s'avère en party de staff puis de députés? Fait que c'est pour ça que la ministre... Parce qu'une vraie réunion ministérielle, là, c'est que tu peux faire ça dans une conférence, dans une salle de conférence à 4 heures de l'après-midi, un petit mardi, puis un petit verre d'eau tout le monde, là. Fait que il y a ça aussi. Si la ministre le payait, c'est parce qu'elle savait que le terme, on étirait peut-être l'élastique sur réunion ministérielle, là. Ben, écoute, quand j'étais à Québec, là, après la période des crédits budgétaires, là, où plusieurs fonctionnaires, plusieurs personnes travaillent très fort pour préparer Ouais. le ministre, je me rappelle que ma chef de cabinet, elle avait organisé un petit cocktail de remerciements pour les fonctionnaires qui ont travaillé directement avec le ministre là-dessus, les conseillers politiques qui ont pris part à ça, une trentaine, quarantaine de personnes qui sont venues au cabinet, quelques petites bouchées, et c'est ma chef de cabinet qui a pris la facture de l'alcool et a décidé de le payer elle-même. Et c'était une rencontre ministérielle dans le sens du jargon Ouais. du Conseil du Trésor, Mm. mais toujours est-il que l'alcool, c'était ma chef de cabinet qui avait pris la facture parce qu'elle voulait remercier le monde d'avoir fait ça. C'est ce genre, on est dans le même genre de contexte aujourd'hui avec André Laforêt. Il y a absolument, en fait, je trouve qu'elle a eu tous les bons réflexes, là. Tout à C'est fait. pas démesuré. L'alcool, elle l'a payé elle-même. Mm. Honnêtement, il y a rien de quoi fouetter un chat. Alors, Je veux c'est juste ce qu'on qui... m'invite la prochaine fois. Oui, c'est noté. C'est ce qui conclut notre rencontre ministérielle à nous sans alcool. Yasmine Marc-André, merci à vous. Bye-bye. Bye bye.